Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Laurent du site vivreenbourse.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie qui s'appelle la stratégie Papa Ours. Alors la stratégie Papa Ours, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie qui consiste à... c'est une stratégie qui fait à peu près 15% par an en y consacrant 5 minutes par mois. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est relativement simple. Donc en fait, elle se compose, le principe de, le principe de cette stratégie Papa Ours, en fait c'est Papa Bee, hein, mais c'est pas grave, euh, c'est Papa Ours, et elle a pour objectif de se protéger de toutes les situations de crise et de choisir parmi une dizaine de trackers, de choisir les trois qui ont le mieux performé. Et on va faire une répartition un tiers, un tiers, un tiers parmi ces trois. Alors il y a une stratégie comme ça qui est très similaire et c'est la stratégie de Ray Dalio, hein, qui consiste à prendre un tiers d'or, un tiers d'obligation et un tiers d'action. Euh, alors après on peut répartir les actions sur différents trackers mondes, mais en gros, si vous voulez pas vous embêter, vous faites ça, vous faites un tiers, un tiers, un tiers, et vous répartissez une fois par an, vous rééquilibrez une fois par an pour avoir toujours un tiers de chacun des actifs. Donc vous euh, rééquilibrez, ça veut dire que, admettons que vous ayez, on va dire que vous avez 10 000 euros, vous allez mettre 3 333 sur chacun des actifs, d'accord? Alors vous allez pas forcément pouvoir mettre 3 333 pile poil puisque vous allez être obligé d'arrondir en fonction de la valeur des actifs, hein. Par contre, voilà, vous allez faire à peu près équilibré pour avoir une somme à peu près identique. Et ensuite, chaque année, admettons que il y a une des lignes qui ne fait plus que 3000, une des lignes qui a surperformé qui fait 4000 et l'autre ligne qui a fait 5000. Donc ça vous fait 5 et 4, 9 et 3, 12. Donc vous allez répartir à nouveau vos 12 000 avec un tiers, un tiers, un tiers. Et donc vous allez répartir 4 000 sur chacun des actifs. Et donc là, le principe, il est un petit peu plus compliqué, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas arbitrer simplement par rapport à trois actifs qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire l'or, les obligations et les actions, et vous allez arbitrer parmi 10 actifs qui sont ceux-là, hein. Donc je vous les mettrai en description, mais donc il y a IEF, VNQ, EEM, IWF, IWM, TLT, IWO, IWD, EFA, OLD et DBC. Voilà, donc je vous donne les mnémoniques, c'est plus simple pour les trouver. De toute façon, vous pourrez faire pause sur la vidéo et vous les trouverez ici. Vous avez le libellé des actifs qui sont là. Et le principe, en fait, c'est de prendre ceux qui ont le mieux performé depuis un mois, depuis 3 mois et depuis 6 mois. Donc pour savoir ce qui a le mieux performé depuis un mois, 3 mois et 6 mois, vous regardez l'historique. Donc là, on peut le voir ici facilement. Il suffit de regarder un graphique mensuel. On a une barre qui est égale à un mois. Donc là, sur ce graphique, je ne mets pas des bougies traditionnelles, je mets des bougies en bar charts. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus simple à lire et on se fait moins avoir par les biais psychologiques liés aux couleurs, hein. Et donc là, on voit bien qu'on est baissier, là on voit bien qu'on est haussier, là on voit bien qu'on est haussier, etc. Une barre égale un mois. Donc là, clairement, ici, on voit qu'on a baissé. On voit qu'ici, il y en a déjà trois qui sont déjà mieux que les autres. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit indicateur.
il est tout simple, hein, cet indicateur, je vais l'améliorer certainement, mais voilà, c'est un petit indicateur de quelques lignes qui calcule simplement l'évolution du portefeuille sur un mois, plus 3 mois, plus 6 mois. Donc je fais simplement la somme des trois pourcentages. J'aurais pu faire la moyenne, mais c'est peu importe, puisque l'objectif c'est de prendre le plus performant. Que je divise par 3 ou que je ne divise pas par 3, ça donnera exactement euh, la même importance. L'idée c'est que il n'y a pas plus d'importance au fait que ça ait évolué depuis un mois, 3 mois et 6 mois, c'est de lisser ces augmentations. Et voilà, on va arbitrer par rapport à ça. Donc là, bah, il suffit de regarder. Ici, on est à -10, ici à plus 32. Donc celui-là, on va le mettre, on va se dire, bah, celui-là, il est plutôt pas mal. Ensuite, ici, on est à 8. Là, on est à 15. Donc là, on a un premier candidat, un deuxième candidat. Là, on est à 81. Voilà. Là, on est à -28. Donc celui-là, on l'oublie. Là, celui-là, on est à 60, donc on peut oublier le 15. On a 60, on a 81 et on a 32 pour l'instant. Ici, on a 32. On va regarder si on a un qui est plus que 32. Voilà, -21, 54. Ah ben voilà, donc j'ai trouvé mes 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, je ferme ici tous ceux qui font pas partie des 3. Voilà, donc 22, hop, 22 ça vire, -10 ça vire, tac tac tac, là 32 ça vire, voilà, ensuite on a moins, là on a 8 hein, donc ça vire, voilà, là on a 15 ça nous intéresse pas, 32 on peut virer, 60 on est bien, -28 on oublie. Et voilà, j'ai fait mon top 3. J'ai fait mon top 3. Les 3 actifs, les 3 ETF qui peut être intéressant d'acheter dans le cadre d'un portefeuille long terme sur lequel on intervient une fois par mois. Voilà, je les ai mis là. Ça me prend, vous voyez, ça m'a pas pris très longtemps. Ça m'a pris à peu près, ça m'a pris à peu près 3 minutes pour faire ça. Et donc on a les 3, on a DBC. Donc DBC, si je trie par code, voilà, c'est Investo des Commodity Index Tracking Fund. Donc je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être des matières premières. Tracking Fund, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est plutôt performant. On voit que bah, effectivement sur 1 mois, 3 mois et 6 mois, on a bien performé. Ensuite, donc, on a le DBC, on a le IWO, 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 et je crois que c'est le Russell, IWO. IWO, ouais, ce sont les valeurs de croissance du Russell 2000. Voilà, et on a IWN, IWN, qui sont les portefeuilles sur le Russell aussi, mais plutôt les valeurs les values plutôt que les grosses. Voilà, et donc ça peut être une stratégie de faire un portefeuille équilibré, un tiers, un tiers, un tiers, avec, bah voilà, donc si vous avez 10 000 euros, bah, vous faites 10 000 divisé par 165, enfin 10 000 divisé par 10 000 divisé par 3, vous allez ensuite dire, bah, ok, 3333 divisé par 165, 21, ça vous donne le nombre de trackers que vous pouvez prendre. Là, vous pouvez en prendre une dizaine, par exemple, si vous mettez 11 pour 3300 euros. Et puis là, bah, 3300 divisé par 17. Voilà, et ça
ça vous fait un portefeuille équilibré. Puis chaque mois, vous réarbitrez, vous réarbitrez, alors plutôt en début de mois, que là, bah, on est à mi-mars, mais c'est un choix qu'on aurait pu faire. C'est le choix qu'on aurait pu faire déjà ce mois-ci. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà, moi, c'est quelque chose que je vais commencer à mettre en place parce que j'ai un portefeuille d'actions et j'ai un petit peu beaucoup de lignes. Donc l'objectif, c'est d'alléger le nombre de lignes et de faire une performance de 15% sur ce portefeuille, ce qui permet d'être quand même 15%, c'est quand même plutôt satisfaisant. Et puis en parallèle, je me sers de mes screeners pour aller chercher de la performance et je vais aller chercher des opportunités sur des actions plus ou moins spéculatives. Voilà, donc ça peut être, voilà, si par exemple vous dites, voilà, j'ai 3000 euros, euh, ça peut être intéressant, c'est de dire, ok, j'ai 3000 euros j'ai 9000 euros que je consacre euh, sur ces trois actifs, et puis les 1000 autres euros, ou les 10 000 autres euros, peu importe la somme, hein, c'est un pourcentage, vous pouvez, pourquoi pas, l'affecter, soit un petit peu de crypto-monnaie pour aller chercher de la performance, même si c'est pas forcément le meilleur moment en ce moment d'investir dans la crypto-monnaie. Il y a encore pas mal d'opportunités, hein. Euh, et puis, bah, il y a des actions aujourd'hui qui sont aussi très spéculatives, qui sont prometteuses. Voilà, alors c'est pas une recommandation. Euh, Moi, il y en a une sur laquelle, je parie. Je fais un pari dans l'espoir de, de viser un petit x10. Voilà, c'est une action qui s'appelle Novonix. Voilà, donc là, on est sur un graphique mensuel, hein, vous voyez. Donc, c'est une action qui vaut pas très cher. C'est une action qui vaut pas très cher et qui pourrait bien, qui a un potentiel de malade mental, puisque ce sont, c'est un constructeur de batteries avec une nouvelle génération de batteries qui pourrait bien révolutionner le monde de l'automobile. Euh, le patron, c'est un ancien patron c'est c'est quelqu'un qui travaillait chez Tesla, donc qui a un brevet sur des batteries, qui a un brevet sur des batteries euh, avec une technologie très performante. Voilà, donc ça, si on regarde le graphique en journalier, il se pourrait qu'on prenne peur, hein, parce que voilà, on a beaucoup de volatilité. Là, par contre, ça peut être intéressant de mettre une petite pièce sur un titre comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est de rentrer une petite pièce. On peut facilement, voilà, elles sont à peu près à 2 dollars ou 2 euros. On peut facilement faire un x2 assez rapidement. Euh, Quand on fait un x2, bah, éventuellement, soit on maintient, soit on coupe la moitié de la position et puis on va aller chercher. Alors, moi, je pense qu'elles peuvent faire un petit x10, voire un x100. Euh, voilà, c'est-à-dire que c'est une technologie euh, pour des batteries assez révolutionnaires et qui vont servir pour les voitures, mais aussi le marché des batteries, il est juste phénoménal parce qu'il concerne les téléphones portables, etc. Donc, je vous dis bien évidemment de ne pas mettre tous vos œufs sur Novonix. Hein. Il y a plein d'autres opportunités. Je pourrais vous parler aussi de Nokia. Ça peut être aussi intéressant de mettre une pièce sur Nokia, moi personnellement. J'ai pas mal j'ai mis pas mal d'actifs sur. Alors, j'ai mis une petite somme sur Nokia et sur Novonix. Alors, c'est une petite somme qui est raisonnable, qui est en pourcentage de mon portefeuille, hein, puisque ça représente moins de 5% de mon portefeuille. Les 5% du portefeuille,
sur un truc qui fait x10 ou x100, bah, ça vous fait une plus-value sympathique euh, qui n'est pas en jeu votre portefeuille. C'est-à-dire que si vous perdez 5% de votre portefeuille, ça vous, ça vous changera pas la vie. Par contre, si les 5% de votre portefeuille font x10, bah, ça veut dire que vous augmentez votre portefeuille de 50%. Et s'ils font x100, et c'est tout à fait envisageable, bah, vous imaginez ce que ça peut faire. Voilà, ça vous fait ça peut vous aider à gonfler énormément votre capital et à avoir une stratégie. Euh, L'idée, c'est de compléter votre portefeuille long terme, hein, de compléter progressivement votre portefeuille bon père de famille, votre portefeuille papa bear. Voilà. Et puis bah, pour ça, bah, il vous suffit de vous créer une liste. Voilà, vous créez une liste avec ces valeurs-là. Et puis vous les positionnez, toutes. Et puis après, ce que vous faites, c'est que voilà, vous chargez votre espace de travail. Vous voyez, moi, je me suis créé un espace de travail que j'ai appelé Papa Beer. Il y en a un autre que j'ai appelé Papa Beer 2. Voilà, le Papa Beer 2, en fait, ça me permet de les passer une à une, de regarder le graphique un par un. Voilà. Et puis le Papa Beer, hop, le Papa Beer, et bien là, je les vois toutes. Voilà, ça me permet d'avoir un coup d'œil. J'ai mes 10 ou 11 actifs à surveiller. Voilà. Et puis bah, le Papa Beer, hop, quand je fais Papa Beer 2, c'est pour éventuellement, je ne vais pas forcément arbitrer, c'est-à-dire que si mon actif ne fait pas partie des trois, mais qu'il est encore très performant, bah, j'ai pas de raison forcément de, de le supprimer. Voilà. Je vais éventuellement ne pas bouger de position. Voilà, donc des opportunités, il y en a des tonnes et des tonnes. Ce qu'il faut, c'est équilibrer votre portefeuille. Ne faites pas tapis sur un actif. Équilibré, là, si vous, franchement, si vous l'équilibrez parmi ces 11 actifs sur les 3 meilleurs, et qu'une fois par mois, vous rééquilibrez, vous allez, vous allez certainement améliorer votre performance annuelle. Moi, si j'avais connu ce système-là bien avant, bah, j'aurais gagné quand même pas mal de temps. Donc, ma stratégie, c'est ça, ça va être petit à petit de commencer à alléger le nombre d'actions et mieux cibler les actions et vraiment avoir ça en fond de portefeuille. Et puis lorsque sur les actions, je fais des plus-values conséquentes, eh ben, il y a une partie de ce capital qui va venir alimenter le portefeuille de fonds. Et puis, il y a avec le portefeuille actif d'actions, on peut faire des paris spéculatifs sur des titres qui sont prometteurs, comme ceux que je vous ai donnés, Novonix et Nokia, par exemple. Donc, si on regarde Nokia graphiquement, je crois que c'est pas la folie. Nokia, par contre, ouais, alors, enfin si, là il y a eu la folie. Là, c'était du grand n'importe quoi. C'est le jour où il y a Robinhood là, qui a fait n'importe quoi et il y a aussi, enfin, je crois que c'était au mois de février. Voilà, ça c'est, ouais. Et c'est une journée où ça a fait du grand n'importe quoi. Voilà, mais Nokia, c'est un opérateur qui est dans la 5G et qui pourrait reprendre le dessus. Donc cette petite mèche qui n'est qu'un bruit de marché, elle n'est pas, c'est pas ça qui m'interpelle par rapport à cet actif.
c'est d'autres éléments par rapport à des fondamentaux qui font que, bah voilà, je pense que c'est intéressant de mettre une petite pièce sur Nokia tant qu'elles sont en dessous des 5 dollars. Je pense que c'est intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je vous mette plus de détails sur cette stratégie Papa Bear. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!